Alors, si tu recherches un bon business que tu peux faire en cette période de Noël, tu recherches un bon cadeau pour ton bébé, ne cherche plus, ce tuto est la réponse à tes prières. Alors, en ce tuto également, aujourd'hui, je vais vous apprendre étape par étape pour les débutants absolus comment réaliser ce joli pantalon. On a fait ceci en utilisant seulement le point de bride, oui, seulement le point de bride. Et là, on aura besoin d'à peu près 50 grammes de fil. Alors, sans plus tarder, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous prendre étape par étape et on va réaliser ceci. Que Dieu vous bénisse. Alors, voici tout ce qu'on aura besoin, n'est-ce pas? On a besoin de notre ciseau, de notre mètre pour prendre les mesures, pour notre crochet, très important. Et je vais travailler ici avec ce crochet, le numéro 3. Ok, on aura besoin de notre aiguille pour coudre les restes de fil, marqueur de maille pour marquer la maille, deux couleurs de fil. Je vais travailler le blanc et le rouge, puisque c'est pour Noël. Ok, alors on va commencer et on va créer notre nœud. Alors on fait notre nœud. Et une fois ceci est fait, on va juste insérer notre crochet ici à l'intérieur. Et je vous ai déjà montré le numéro de crochet avec lequel je vais travailler, n'est-ce pas? Alors, on est prêt pour commencer. Comme je vous ai dit au début, on fait pour un bébé de 3 à 6 mois. Et on a besoin d'une longueur de 18 cm. Ok? Alors, on va commencer avec des chaînettes de base et on va se rassurer que notre crochet est flexible sur notre fil. On fait un jeté. On tire, voici la première maille en l'air, c'est ainsi qu'on fait une maille en l'air, on fait un jeté, on tire, voici la deuxième, et la troisième, et la quatrième maille en l'air, et on va juste continuer ainsi jusqu'à ce qu'on atteigne la longueur qu'on désire, 18 cm, ok? Et voici, on atteint notre longueur. Ma caméra ne peut pas trop bien prendre ça, mais je vais essayer. Alors d'ici à là, jusqu'ici, on a un total de 18 cm. Vous voyez? On a un total de 18 cm. Ok. Là, on va continuer avec notre travail. Maintenant, ici, on veut joindre les deux bouts. Ok? Alors, on repique notre crochet et on se rassure que notre fil ne se torde pas. Ok? Alors, on la tire. On la tire. Et on va connecter notre travail ici dans la première maille qu'on a fait pour commencer ceci. Juste ici, vous voyez, cette première maille ici. On pique notre crochet ici dans cette première maille. On pique notre crochet comme ceci. D'accord? Ensuite, on fait un jeté. On fait un jeté. Et on tire. Voici une maille collée. Et voilà, les deux bouts sont joints. Je voulais mentionner qu'on a fait un total de 104 mailles, ok? 104 mailles. Alors, on va commencer maintenant le prochain rang. On monte 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et dans la maille suivante, on va faire une bride. Et ces 3 mailles en l'air représentent notre première bride, ok? Alors, dans la maille suivante, on fait une bride. Pour faire une bride, on fait un jeté. On pique notre crochet dans la maille. On fait un jeté. On tire le fil. Là, on se retrouve avec 3 boucles sur notre crochet. On fait un jeté, on tire 2 boucles. Il nous reste 2 boucles. On fait un jeté et on tire tous les deux. Voici une bride. Dans la maille suivante, on va faire une bride. De la même manière, on tire le fil. On se retrouve avec 3 boucles sur notre crochet. On fait un jeté, on tire 2 boucles. Il nous reste 2 boucles. On fait un jeté et on tire tous les deux. Voici une bride. Dans la maille suivante, on va juste répéter la même chose. On fait une bride dans la maille suivante. Super. Dans la maille suivante, on fait une bride. Et voici la seule chose qu'on fera tout autour de ce rang. D'accord? On va juste faire une bride dans chaque maille, une bride dans chaque maille. Et on va se retrouver à la fin de ce rang pour la suite de ce travail. Et rassure-toi que tu travailles moi jusqu'à la fin. Et quand tu travailles, rassure-toi que ton fil ne se torde pas. Ok? Alors continue de travailler et on va se retrouver à la fin de ce rang. On fait juste une bride, une bride, une bride dans chaque maille.
Et quand on arrive ici à la fin, voici à quoi ça ressemble. Alors ici, il y a 3 mailles qu'on a à faire. On compte 1, 1, 2, 3. Et dans la troisième, ici, on pique son crochet. On fait un jeté et on fait une maille coulée. Super. Et c'est ainsi qu'on finit ce premier rang. Et à la fin de ce premier rang, on doit avoir un total de 104 mailles. Alors si on veut la plier ainsi, ça nous donne un total de, super, 22 cm. 22 cm. Ça c'est idéal pour un bébé de 3 à 6 mois. Et là on est prêt pour commencer notre deuxième rang. On va monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et ces 3 mailles en l'air représentent notre premier bride, comme j'ai si bien dit, n'est-ce pas? Alors dans la maille suivante, on fait une bride. Alors on fait une bride ici. Dans la maille suivante, on fait une bride. Et dans la maille suivante, on fait une bride. Et tout autour de ce rang, on va juste faire une bride dans chaque maille. Pas d'augmentation, pas de diminution, ok? Alors continue de faire une bride dans chaque maille et on va se retrouver à la fin de ce travail, de ce rang pour la suite de ce travail, ok? Alors on continue de travailler. Alors voici, nous sommes à la fin de ce deuxième rang et ici, je vais changer de couleur. Pour la personne qui veut bien changer de couleur, je vais te montrer, ok? C'est vraiment optionnel. Alors on compte ici 1, 2, 3. Alors on compte 1, 2, 3 et dans cette troisième maille, on pique notre crochet. On fait un jeté, on tire le fil. Au lieu de fermer, on attend ici. Et là, maintenant, on ramène notre fil de couleur. On va fermer ce rang avec ce fil de couleur, ok? Alors on ramène notre fil comme ceci et par derrière, on envoie le crochet et on ramène le fil dans notre travail, ok? Alors juste comme ceci et on insère le fil à l'intérieur et on ferme ce deuxième rang. Super. Et on amène l'accueil rouge devant. Comme ça, on va pas la coudre encore à la fin. On va travailler tout autour, tout au long avec cette fil rouge. Voilà. Là, on est prêt pour commencer. On va monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je suis vraiment désolée pour cette couleur, je vous en prie. Rien ne change, ok? Rien ne change. C'est juste la même étape qu'on a eu à faire. On fait juste une bride dans chaque maille, ok? C'est juste la couleur qu'on a changé. Alors, dans cette maille ici, on va faire une bride normalement, ok? Alors, je vais travailler avec cette feuille-là. Alors, on fait une bride. Super. Dans la maille suivante, on fait une bride. Vous voyez que c'est juste la même chose, n'est-ce pas? Voilà. Dans la maille suivante, on fait une bride. Et on va juste continuer à faire ceci tout autour de ce rang. On va juste faire une bride dans chaque maille. Et on va se retrouver à la fin de ce troisième rang pour la suite de ce travail, ok? Alors, super, voici, on a terminé ce troisième rang. Maintenant, on va commencer le quatrième rang. On monte 3 mailles en l'air. Et on répète juste la même chose, d'accord? Dans la maille suivante, on fait une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Vous voyez que ça ne change pas, n'est-ce pas? Alors, on va juste continuer ainsi. On va faire une bride dans chaque maille, une bride dans chaque maille. On termine ce rang, ça sera notre quatrième rang. Et on va continuer à travailler comme ça jusqu'à ce que on atteigne la longueur qu'on désire, ok? Une fois qu'on atteint la longueur qu'on désire, et une fois qu'on atteint la longueur qu'on désire, pour la suite de ce travail, on va créer les 2 pieds, ok? Alors, rassure-toi que tu travailles avec moi jusqu'à la fin et on va se retrouver pour la suite de ce travail. Alors, continue à travailler, ok? Alors, super, voici, on a atteint la longueur qu'on désire et on va compter tous ensemble. On a fait un total de 14 rangs, d'accord? 14 rangs, alors on est prêt pour la suite de ce travail. Alors, à partir d'ici, maintenant, on va créer les 2 pieds, d'accord? Mais avant cela, on doit d'abord faire un rang de mailles serrées, d'accord? On fait un rang de mailles serrées, vous constatez, j'ai déjà commencé. Alors, dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, on pique son crochet, on fait un jeté. On a 2 boucles sur notre crochet, on tire tous les 2. Alors, on va juste refaire ceci et dans cette première maille ici, on insère notre marqueur de maille et on va faire une maille serrée dans chaque maille et à la fin de ce rang, on doit avoir toujours un total de 104 mailles, ok? Alors, on continue à travailler.
Alors super, voici à la fin ici, j'ai un total de 104 mailles et on est prêt pour partager les pieds. Maintenant, je vais vous montrer comment je change de couleur. C'est juste comme ceci. On va monter 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et là, vous pouvez constater que j'ai déjà inséré mon marqueur de mailles là derrière, vous voyez. Donc, voici ce qu'on va faire. Puisqu'on a un total de 104 mailles, n'est-ce pas? Alors, on va partager 52, 52. D'accord? Alors, un pied aura 52 mailles. Alors, d'ici à là où j'ai mon marqueur de mailles ici, d'ici à là, 52 mailles, n'est-ce pas? Et d'ici à là, 52 mailles. Et quand on jumelle les deux, ça nous donne 104 mailles. Ok? Alors, chaque pied a 52 mailles, chaque pied a 52 mailles. Alors, on va commencer à travailler. Alors, juste ici, là, on s'est arrêté, on va continuer là-bas. On va monter 2 mailles en l'air. Cette fois-ci, on monte 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et dans la même maille, on fait notre premier bride. Ok? Dans la maille suivante, on fait la deuxième bride. Dans la maille suivante, on fait la troisième bride. Alors, on va juste faire une bride jusqu'à ce qu'on se retrouve ici, là où on a notre marqueur de maille. D'accord? Alors, ça va nous donner un total de 52 mailles. 52 mailles. Alors, on va se retrouver ici. Ok? Continuez à travailler, on va se retrouver ici pour la suite de ce travail. Alors, lorsqu'on arrive ici, là où on a notre 52e maille, on enlève notre marqueur de maille. On fait un jeté. On pique son crochet. Et on prend l'autre côté ici, là on avait commencé, n'est-ce pas? On avait commencé ici. On pique son crochet en bas, ok? On pique son crochet en bas comme ceci. On fait un jeté. Et on fait la dernière bride. C'est ainsi qu'on connecte les deux pieds, ok? Et super. Et ça nous donne un total de 52 mailles. On a terminé avec ce premier rang. Et vous voyez, c'est très beau. Alors, on vient juste ici, là, on a fait la première maille. Pas dans les deux mailles, mais dans la première bride. On pique notre crochet et on fait une maille coulée. Super. Et là, on est prêt pour commencer le deuxième rang. Et vous voyez comment c'est propre, n'est-ce pas? Alors, on monte 2 mailles en l'air. C'est très beau. On monte 2 mailles, 1 et 2. Et dans la même maille, on fait une bride. Les 2 mailles en l'air n'est pas une bride. C'est juste pour qu'on n'ait pas d'espace, du vide ici. Dans la maille suivante, on fait une bride. Et on va juste faire une bride tout autour de ce rang. Ok? Jusqu'à ce qu'on a un total de 52 mailles. Alors, continuez de travailler et on va se retrouver à la fin de ce rang. Alors, je suis déjà à la fin de ce rang ici. Je voulais juste terminer ce rang avec vous. D'accord? On va faire la dernière bride ici dans cette dernière maille. Alors, et voici le résultat. Vous voyez, c'est très beau. Alors, on pique son crochet ici. On fait un jeté, mais on ne va pas la fermer avec la couleur blanche. On va introduire notre couleur rouge. Et vous voyez comment je change, n'est-ce pas? Je change de couleur. L'autre couleur reste à l'intérieur de l'habit. D'accord? Alors, comme ça, je serai pas obligé de couper ça chaque fois. Alors, monte 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et dans la même maille, on fait notre premier bride. Et ça, c'est tout ce qu'on fera tout autour de ce rang. Ok? Dans la maille suivante, on fait une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Et on doit toujours se rassurer qu'à la fin de chaque rang, on a toujours un total de 52 mailles. D'accord? Pas de diminution, pas d'augmentation. On va juste répéter cette séquence jusqu'à ce qu'on a atteint la longueur qu'on désire pour notre pied. Ok? Alors, continuez de travailler et on va se retrouver pour la suite de ce travail. Rassure-toi que tu travailles jusqu'à la fin. Ok? Alors, voici déjà à la fin. Et à la fin de ce rang, on doit faire un dernier rang de mailles serrées. Et voici déjà le dernier rang de mailles serrées. Ok? Une fois qu'on atteint la longueur qu'on désire, on va faire un dernier rang de mailles serrées. Et voici déjà mon rang de mailles serrées. Mailles serrées. Et on va compter. Je vais vous donner le nombre de rangs qu'on a eu à faire. On a fait un total de
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Super. On a fait un total de 14 rangs. Ok. Alors maintenant, on va commencer à travailler sur le bord de notre pantalon. Ok. Alors, mon résultat sera en rouge, mais je vais vous montrer avec le blanc pour que ça soit un peu plus visible. Ok. Pour que ça soit plus visible. On va faire ce tuto en blanc. Alors, on essaie juste de la couleur blanche. Et on va monter 10 mailles en l'air. Ok. 10 mailles en l'air. Alors, mais tout d'abord, je vais changer mon crochet. Je vais continuer avec le 2,5. Ok. Alors, je vais faire cette partie avec ce nouveau crochet. Alors, on va continuer. On va commencer. On va monter un total de 10 mailles en l'air. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Alors voici, on a les 10 mailles en l'air. Maintenant, dans la deuxième maille ici, on pique son crochet, on fait un jeté et on fait une maille collée. Super. Dans la maille suivante, on pique son crochet, on fait un jeté et on fait une maille collée. Et dans la maille suivante, on pique son crochet, on fait un jeté, on pique son crochet, on fait un jeté et on fait une maille collée. Vous voyez, dans la maille suivante, on pique son crochet, on fait un jeté, une maille collée. Dans la maille suivante, on pique son crochet, on fait un jeté, une maille collée. On pique son crochet, on fait un jeté, on fait une maille collée. Et ça, c'est la seule chose qu'on fera tout autour de ce rang. Ok? Vous voyez, on fait juste une maille collée dans chaque maille. Et quand on arrive ici, dans cette dernière maille ici, on pique son crochet et on fait une maille collée. Et à la fin de ce rang, on doit avoir un total de 9 mailles. 9 mailles. Et ensuite, on vient ici en bas. On va travailler ici. Dans les deux prochaines mailles ici, on va faire une maille coulée dans chaque de ces deux mailles. Ok? Alors, on vient ici dans cette première maille, on pique son crochet, on fait un jeté et on fait une maille coulée. Super. On va dans la deuxième maille, on pique son crochet, on fait un jeté, on fait une maille coulée. Et c'est bon pour cette partie ici. On tourne son travail. Ensuite, on tourne son travail. Et à partir d'ici, on va travailler seulement dans le brin arrière. D'accord? Vous voyez ici, voici ce qu'on appelle le brin arrière. Ici, on va travailler dans le brin arrière ici. Alors, on pique son crochet dans ce brin arrière. Est-ce que vous pouvez voir? Oui. On pique son crochet. On fait un jeté. Et on fait une maille collée. Ensuite, on va juste répéter ceci tout autour de ce rond, ok? Alors, on fait une maille collée, on pique son crochet. Vous voyez que on a deux brins, n'est-ce pas? Il y a le brin qui te regarde, on appelle ça le brin avant, et ce brin ici, c'est ce qu'on appelle le brin arrière, ok? Et on travaille seulement dans le brin arrière, tout autour de ce travail. On pique son crochet, on fait un jeté, et ça colle. Et on fait une maille collée. Ensuite, on fait une maille collée. Et là, quand on arrive ici, vous voyez, ce dernier brin a tendance à se cacher. Il faut la cafouiller. On la cherche. Et puis, et là, on a terminé avec ce rang. On va faire une maille en l'air. Et on tourne son travail. Et bien sûr, on travaille seulement dans le brin arrière. Ok? Alors, on tourne son travail. Et voilà. On travaille dans le brin arrière. Automatiquement, ça, c'est visible. Ok? Alors, on fait une maille coulée. Et on doit toujours se rassurer qu'à la fin de chaque rang, on doit toujours avoir le même nombre de mailles. Ok? Il faut toujours compter de mailles. Et ici, c'est bien de mettre
le marqueur de maille pour ne pas rater cela. Voilà. Et on continue à faire une maille coulée. On travaille seulement dans le brin arrière. Une maille coulée. Une maille coulée. Une maille coulée. Et qu'on arrive ici, dans cette dernière, ici, on a fait la dernière. Et on refait ce qu'on a fait au début, n'est-ce pas? Dans les 2 prochaines mailles, on fait une maille coulée dans chaque maille, ok? Alors, on vient ici dans cette première, on fait une maille coulée. Et dans la deuxième maille, on fait une maille coulée. Super, d'accord? Et là, on retourne notre travail et on répète juste la même chose. On travaille toujours seulement dans le brin arrière. Et on doit toujours avoir le même nombre de mailles après chaque rang. Et on y va. Une maille coulée. 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 J'aimerais bien savoir ce que vous pensez de ceci, n'est-ce pas? Laissez en commentaire ce que vous pensez de ce qu'on est en train de faire ici. Et puis quand on arrive ici à la fin, on enlève notre marqueur de maille et on fait la dernière. Et là, on répète juste la même séquence. Une maille en l'air. On tourne son travail. Et on fait une maille coulée dans le brin arrière. Et on doit toujours se rassurer qu'on a le même nombre de mailles. Ok? Le même nombre de mailles. C'est très important. Alors. Et vous voyez le résultat que ça nous donne, n'est-ce pas? Ça, c'est très beau. Alors, on continue de travailler. Alors, on travaille toujours dans le brin arrière. Une maille coulée. Ensuite, une maille coulée. Oups. Une maille coulée. Une maille coulée. Une maille coulée. Alors, vous voyez vraiment que c'est vraiment pratique, n'est-ce pas? Ça, c'est la seule chose qu'on fera tout autour du bord de notre pantalon, ok? Je trouve ceci très beau. Ça nécessite un peu plus de temps que les autres, mais le résultat également est différent que les autres, ok? Voilà. Et on vient ici en bas dans les 2 prochaines mailles, on fait une maille serrée, une maille serrée. On retourne son travail et regardez le résultat. Ça, c'est fantastique. Et on retourne son travail et on continue juste à travailler, ok? Alors, on va commencer le deuxième pied ensemble. Je vais juste introduire pour que tu ne sois pas embrouillé quand tu arrives ici, d'accord? Alors, après cette partie, on va travailler également ici sur le tour de rein ici. Alors, tout d'abord, on va finir ici sur les pieds. Alors qu'on arrive ici, on va piquer son crochet ici dans la maille après la maille qu'on a eu à travailler, ok? Alors, ne travaille pas dans la même maille, mais dans la maille après. Alors, on pique son crochet ici. Je continue avec mon crochet avec lequel je travaillais. Et là, on essaie juste notre fil. On monte 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et dans la même maille, on fait notre premier bride. Alors, comme j'ai si bien expliqué, n'est-ce pas? Ici également, on doit avoir un total de 52 mailles. Ok? 52 mailles. Alors, on va juste faire une bride dans chaque maille, une bride dans chaque maille. Et on va se retrouver à la fin de ce rang. Ok? Alors, on continue de travailler. Alors, une fois qu'on arrive ici, vous voyez, on va travailler ici dans cette dernière maille ici.
on a un total de 52 mailles. Rassure-toi que tu ne travailles pas ici dans cette dernière maille où on a fait le premier pied. Alors on pique notre crochet ici. Et on vient également ici en bas, comme on a fait au début, n'est-ce pas? On pique son crochet. On fait un jeté. Et on fait une bride normale. Et à la fin de ce rang également, on doit avoir un total de 52 mailles. On vient ici dans cette première maille, on pique son crochet et on fait une maille coulée pour joindre le début. Et on monte 2 mailles en l'air. On fait une bride dans la même maille. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une bride dans la maille suivante, une bride dans la maille suivante, une bride. Et on doit se rassurer qu'on a également un total de 52 mailles. Très important, ok? Alors, on va juste répéter ceci jusqu'à ce qu'on atteigne la même longueur qu'on a ici sur ce premier pied. D'accord? On répète juste cette même séquence. Et quand on atteint notre longueur, on doit également faire, vous voyez, quand on atteint notre longueur, comme ce premier pied, on doit également faire ce dernier rang de mailles serrées, tout comme on a fait ici, ok? Et après cette partie, on va se retrouver pour la suite de ce travail, ok? On va travailler sur les tours de rein ici, alors on continue à travailler. Alors ici également, on va également faire un rang de mailles serrées, ok? Alors ici, là, on avait commencé à travailler, on pique sur notre crochet. Vous voyez, je ne travaille pas en haut comme ça, mais je travaille entre les brides. Ok? Alors, j'insère mon crochet comme ceci et puis je ramène mon fil. J'amène mon fil. Et j'amène sa queue devant. On amène la queue devant. Et là, on fait une maille en l'air, juste pour sécuriser notre fil. Et dans la même maille, on fait une maille serrée. Une maille serrée. Je vais travailler avec mon reste de fil. Dans la maille suivante, une maille serrée. On travaille entre les brides, ok? Alors, ensuite, on fait une maille serrée. Alors, ça, c'est la seule chose qu'on fera tout autour de ce rang, ok? Alors, continue de faire une maille serrée et on va se retrouver à la fin de ce rang pour la suite de ce travail. Et après ce rang de maille serrée, on va maintenant travailler sur le bord. On va faire exactement ce qu'on a fait ici, ok? Alors, c'est juste le nombre de mailles qui diffèrent, mais c'est la même procédure. Alors, on va commencer. Alors ici, on va monter 8 mailles en l'air. Vous pouvez constater que j'ai changé mon crochet. J'ai repris le même crochet que j'ai eu à faire cette partie du bas avec. Alors ici, on monte 8 mailles en l'air. 8 mailles en l'air. Et on refait juste la même procédure. Dans la deuxième maille, on fait une maille coulée. Ensuite, la deuxième maille coulée. La troisième maille coulée. La quatrième maille coulée. La cinquième maille coulée. La sixième maille coulée. Et la septième maille coulée. Vous voyez, on se retrouve ici avec 7. Sur les pieds, on avait 9. Dans les deux mailles ici, on fait une maille coulée dans chaque maille. Une maille coulée dans cette première maille. Dans la deuxième, une maille coulée. Ensuite, on tourne notre travail. Alors, on répète juste ceci. Vous savez déjà, n'est-ce pas? On travaille seulement dans le brin arrière. On fait une maille coulée, une maille coulée, une maille coulée. 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 Vous savez, chez nous, on dit la répétition, c'est la mère de l'enseignement. D'accord? Alors, une maille coulée. Et quand on arrive ici à la fin, on fait cette dernière ici, on pique son crochet. Et on fait une maille coulée, super. On fait une maille en l'air, on tourne son travail. Et normalement, dans le brin arrière,
On refait juste la même chose en faisant une maille coulée, une maille coulée. Alors, une maille coulée. C'est bien d'insérer son marqueur de maille dans cette première maille. Très important. Et on continue, on fait une maille coulée. 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 Dans cette dernière. Et on doit toujours avoir le même nombre de mailles. Et ici en bas, on a deux mailles. Dans ces deux mailles ici, on fait une maille coulée dans chaque de ces deux mailles. D'accord? Et là, c'est bon. On va juste répéter cette même séquence tout autour de notre tour de rein. Ok? Et on doit toujours se rassurer qu'on compte nos mailles. Ok? Tu dois toujours avoir le même nombre de mailles. Alors, on répète ceci et on va se retrouver pour la suite de ce travail. D'accord? Alors, on continue de travailler. Super, et voici, voilà, voyez, on a terminé. Alors, à la fin, tu auras une ouverture comme ceci. On va coudre cette ouverture. Alors, on insère juste notre fil dans notre aiguille. Et je suis vraiment très désolée pour cette couleur, je vous en prie. Suivez juste très bien les instructions. Avec une très bonne instruction, on va y arriver, ok. Alors, on se rassure que les mailles sont très bien alignées. On aligne parfaitement les mailles. Si vous travaillez avec moi, vous savez déjà que j'essaie toujours de bien aligner ces mailles. Alors, on avale l'aiguille de ce côté. Voilà. Super. Et maintenant, ici, là où on avait fait les mailles en l'air pour commencer, vous voyez ici. Alors, on va travailler juste là, ok? Alors, on pique notre aiguille. Et de ce côté ici, on va travailler dans ces deux brins. Ok? Alors, ici, on a deux brins ici. Un et deux. On travaille dans les deux brins. Alors, on court. Ici, devant encore, dans les deux brins. Et ici, derrière, attendez, je vous montre. Juste là, vous voyez? Voilà. Ça, c'est la seule chose qu'on va faire tout autour de ce rang. On va juste coudre comme ceci. Et on court. Et c'est ainsi qu'on court également partout sur les reins, n'est-ce pas? Quand on finit de travailler le bord de notre rein, on court également la fin. Et les deux pieds également se coudent de la même manière. Ok? Alors, on continue de travailler. Soit on court, soit on ferme également avec notre crochet. Il y a deux façons de faire ceci. Je pense que ceci, c'est la façon la plus facile. Voilà. Alors, quand on arrive ici en haut, on doit sécuriser le fil. On a fini. Je veux juste sécuriser mon fil. Vous voyez, pour moi, le crochet, c'est beaucoup de travail. Et après, ensuite du travail, je veux que mon travail soit bien sécurisé. Alors, j'envoie juste à l'intérieur comme ceci. Je vais couper mon fil de l'intérieur. J'envoie encore dedans. Voilà. Et là, on peut couper notre fil. Voilà. Là, on va couper. Et super. Voici, voilà. On a terminé avec notre pantalon. Vous voyez, même le bébé en joue. Super. Et vous voyez le tour de rein, vous voyez comment c'est propre, n'est-ce pas? C'est très beau, je vous assure. Ça, c'est good business. Et là, je vais vous donner quelques mesures. Ok, on va prendre des mesures. Alors, on va prendre la mesure. Ok, j'arrange ma table. Alors, d'ici, pour la longueur, ici à là, ça nous donne un total de 31 cm.
31 cm. Oui. Et ici, à partir de la couche, ça nous donne un total de 21 cm. 21 cm. Et le tour de rein nous donne un total de 16 cm. Vous voyez, ça devait donner plus, mais comme on a fait le creux, voilà. Et ici, ça nous donne un total de 11 cm. Et sa longueur, ça nous donne un total de 15 cm. On va dire 14, 15, oui. Super. Et maintenant, d'ici à là, 13 cm. Voilà. Merci d'avoir travaillé avec moi. Et laissez en bas de commentaires ce que vous aimez qu'on travaille dessus encore pour la prochaine fois, d'accord? Écrivez-moi avec plaisir, on va travailler. Et maintenant, si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, abonnez-vous et chaque fois que vous vous abonnez, allumez toujours la cloche de notification, comme ça vous serez toujours les premiers à voir mes tutos. Et à tous mes abonnés, un grand merci à vous, un grand merci. Merci pour vos messages, merci de partager le tuto, merci. Je vois comment vous partagez, je vois les gens de WhatsApp qui regardent mes tutos, c'est grâce à vous, merci. Et merci également pour vos commentaires qui m'encouragent de revenir ici. Et n'oubliez pas de liker la vidéo. Merci également pour tous vos likes. On va se retrouver au prochain tuto. Et si vous êtes les mamans qui sont à la maison comme moi, je vous encourage de faire beaucoup. Et je prie que Dieu bénisse l'œuvre de vos mains. Joyeux Noël en avance. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il prospère l'œuvre de vos mains. On va se retrouver au prochain tuto. Shalom.